Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Évangile des Pactes, une émission au service de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons débattre sur la gratuité de l'œuvre en compagnie du pasteur Ghislain. Bien entendu, il y a beaucoup de chrétiens qui se posent des questions sur la gratuité de l'œuvre. Nous allons essayer d'approfondir maintenant sur ces débats en compagnie du pasteur Ghislain qui se présente tout peu. Bonjour, merci encore Frère Darrel pour l'invitation et je bénis encore toute l'équipe de l'Évangile d'Impact. Que le Seigneur continue à faire davantage dans cette émission. C'est vrai que vous m'avez invité sur la première partie et puis j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions qui me sont arrivées par rapport à cette première partie que nous avons tournée, Évangile d'Impact. Évidemment qu'ils peuvent retrouver sur YouTube ou sur le site d'Union Chrétienne ou sur Facebook aussi. Alors pasteur, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se posent des questions sur la gratuité de l'œuvre. Nous pouvons voir aujourd'hui dans les réseaux sociaux qui est un canal de communication qui est très étendu dans toute la planète aujourd'hui, qui permet en fait aux chrétiens de garder le contact et de prendre aussi des enseignements, notamment pour ceux qui ne peuvent pas se trouver dans le même local que certains prédicateurs que nous avons aujourd'hui. Alors, pour ce faire, je vais vous poser déjà quelques questions pour essayer de comprendre par rapport à ces chrétiens qui se posent des questions sur la gratuité de l'œuvre. Alors, la Bible nous dit ici, dans le livre de Matthieu 10, verset 8, si on le rentre à la page. Alors, Matthieu 10, verset 8, je lis la parole de Dieu. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, pasteur, ici nous voyons bien que le Seigneur nous a donné une recommandation. Après avoir reçu gratuitement, il nous recommande de donner gratuitement à toute personne qui sont en quête de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que nous regardons aujourd'hui, à travers toutes les prédications qui sont faites, à travers tous les enseignements qui sont donnés dans les églises, nous voyons qu'aujourd'hui, pour faire une séance de délivrance, il faut payer. Nous remarquons aussi que dans les églises aujourd'hui, on organise des concerts qui sont payants. Aujourd'hui, nous remarquons aussi une chose qui est très importante, c'est qu'à travers les cours bibliques qui sont censés être pour l'édification du disciple ou de la brebis qui se trouve dans l'église en question, il faut encore payer. Que fait-on dans ce cas du verset biblique qui concerne la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 8? Éventuellement, ce que vous venez de lire dans les Écritures, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 8, c'est un message poignant, puissant, efficace. Et si Jésus-Christ a donné cette recommandation aux disciples, c'est parce qu'il savait que s'il n'y avait pas cet ordre, cette recommandation, il devait y avoir beaucoup de dérives. Vous savez, lorsque vous avez beaucoup de succès, lorsque vous faites des miracles, lorsque vous guérissez les malades, lorsque vous prophétisez, et si vous-même, vous n'êtes pas sous le contrôle du Saint-Esprit, vous risquerez de faire beaucoup de dégâts. C'est-à-dire, vous pouvez perdre le contrôle. Tout le monde a besoin d'être honoré. Tout le monde aime le succès, avoir le succès. C'est un plaisir, ce n'est pas un péché. Mais quand on a le succès, quand on est honoré, on doit savoir garder les pieds sur terre. Et c'est pour cela que Jésus-Christ donne cette recommandation à ses serviteurs, à ses disciples. Il leur dit quoi? Guérissez les malades, purifiez les lépreux. Et il dit, tout ce que vous avez reçu, en un mot, il veut dire, tout ce que moi je vous ai donné, le pouvoir que je vous ai donné, de faire cela, de guérir, de purifier le lépreux, vous avez reçu gratuitement de ma part. Et vous aussi, quand vous allez le faire pour les autres, vous devez le faire gratuitement. Donc quand on voit qu'il y a des gens qui font payer pour des concerts, pour des séminaires, peu importe le programme qu'ils peuvent faire à l'église, mais tant qu'on parle de l'argent dans ce programme, ça ne vient pas de Dieu. Vous savez, il y a une chose que nous devons savoir. L'église et le business, ce n'est pas compatible. L'église, ce n'est pas un business. L'église, ce n'est pas un endroit là où on va dire que voilà, je me fais pasteur, ou parce que j'ai la grâce de Dieu, ou voilà, je vais faire des miracles pour amasser de l'argent. Non. Mais par contre, le business et l'église, c'est compatible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux travailler pour le Seigneur, je peux aussi travailler dans le monde. C'est-à-dire, je suis un homme d'affaires, mais je fais mes affaires qui sont légales. Ou je travaille dans une société et je travaille pour le Seigneur. Le travail et l'église, c'est compatible. Mais dire que je fais l'église pour amasser des sous, pour gagner de l'argent, ça ne vient pas de Dieu. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu les disciples? Ils ont reçu l'enseignement sur la parole de Dieu, sur les fondements du royaume.
Ils ont reçu le pouvoir de guérir, de purifier. Ils ont tout reçu gratuitement. Et ça vient d'où aujourd'hui? Que les hommes de Dieu fassent payer les consultations ou les cancers. Ou, j'irais même plus loin à dire, certains écrivent des livres. Et il fait vendre ces livres. Alors, chose qui est interdite dans la Bible. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Juste mon pasteur, certains niveaux de la foi reprochent à des hommes de Dieu qui ont plusieurs membres dans leurs assemblées de profiter un peu du système qui a été mis en place qu'on retrouve dans toutes les églises. C'est-à-dire on a l'impression que ces hommes de Dieu profitent justement des personnes qui viennent dans l'église pour vivre à travers les dîmes, les offrandes qu'ils leur donnent. Alors, ce que les gens ils aimeraient savoir, c'est si c'est biblique. Si c'est biblique, y a-t-il un verset qui puisse expliquer à ces personnes qu'en effet, un homme de Dieu peut travailler à plein temps pour l'église? Bon, quand tu as le mot profiter, profiter c'est pas bon. Toutes personnes qui ont cette intention de profiter, ils passeront par manipuler les gens parce qu'ils veulent profiter. Mais il y a un droit légitime, nous dit la Bible, qu'un homme de Dieu peut vivre ou se jurer des offrandes et des dîmes. C'est un droit légitime. Mais il ne faudrait pas que ça soit sur l'intention de profiter sur quoi que ce soit. On peut vérifier dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 9 à 13. Pour voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce sujet, les offrandes et les dîmes. Alors, vous avez dit 1 Corinthiens 9, le verset 9. Verset 9 à 13. Alors, je lis la parole de Dieu. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou part-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire. Nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile du Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Donc tu vois, par rapport à ce verset, on dit qu'une personne qui exerce dans l'église et qui a une responsabilité sacrée, il doit être nourri par l'église. Donc l'église a le droit de nourrir les hommes de Dieu, de nourrir le serviteur de Dieu. L'église a le droit, c'est un droit légitime. Mais ici, tu vois, quand l'apôtre parle, il dit, c'est un droit légitime. Mais nous, on ne le fait pas. Mais il y a d'autres qui en fait. Et certains en profitent. Nous, c'est légitime si on le fait, mais on ne le fait pas. Donc c'est comme je disais au départ, faire cela sur l'intention de profiter sur les gens, c'est pas bon. Mais faire cela comme la Bible le demande, c'est quelque chose qui est légitime. Parce que quand vous lisez Galates 6, le verset 6 aussi le dit. Et il dit, car celui que l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens. Donc on voit que les serviteurs de Dieu qui sont dans le temple, qui travaillent pour la gloire de Dieu, l'Église a le droit de les loger, de les nourrir. Parce qu'ils sont en train de remplir le devoir que Dieu les a donné. C'est un droit légitime. Alors, nous voyons bien aussi que dans la Bible, sur le livre de Galates 6.6, on nous dit bien que nous devons aussi œuvrer pour la part de l'Éternel, en fonction du prédicateur que nous avons en face de nous. Sauf que certains disciples aujourd'hui se demandent s'il n'est pas plus utile que c'est en fonction de la capacité de cette personne de pouvoir contribuer à la hauteur de ce qu'il a. Je vais donner un exemple par exemple dans le verset. On va déjà partir sur le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 8 au verset 12. Alors, je vous lis la parole. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Or, vous avez expliqué tout à l'heure qu'il y a certains hommes de Dieu qui viennent en profitant bien entendu des avantages qu'ils peuvent trouver sur les versets bibliques pour vivre justement de cette parole. Or, dans la Bible ici, on nous explique aussi, dans certains passages, que c'est en fonction de ce dont on dispose qu'on peut contribuer aussi pour l'œuvre de l'Éternel. Alors, ma question est la suivante. Comment se fait-il qu'il y a certains hommes de Dieu aujourd'hui, lorsqu'ils font des appels aux dons, ils fixent déjà des montants.
Est-ce biblique de faire cela? Alors, ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on veut profiter, Dieu n'agrée pas cela. Dieu n'agrée pas cela. Mais quand vous parlez des dons, les dons c'est légitime. Si par exemple à l'église on a un budget de, voilà, je prends l'exemple de 150 000 €, je ne peux pas fixer le montant au jour. Mais je peux dire qu'à partir de 100 €, 1000 €, ben, ce qui est vrai, comme Matthieu 7,7 le dit, demandez et l'on vous donnera. Quand l'église a un programme, il n'y a pas besoin de manipuler le peuple, de chercher des raisonnements, de réflexions, de bénédictions. Non, on soumet le projet à l'église. Voilà, on a un projet et le projet nous coûte tant et nous avons besoin de temps pour réaliser ce projet. Et à ce moment-là, on donne la libéralité, comme le dit ici dans la Bible, que tout un chacun apporte ce qu'il pourra apporter pour sa contribution. Mais quand on coupe les montants, ça veut dire que quelque part, il y a certaines personnes qui peuvent être frustrées parce qu'ils ne seront pas à mesure d'apporter ce qu'on leur impose comme montant. L'Église, elle fonctionne sur la libéralité. C'est la libéralité d'esprit, la libéralité des dons. On peut faire une proposition, mais on ne peut jamais imposer à qui que ce soit ce qu'il doit donner à l'Église. Ce n'est pas biblique. Et ça correspond à ce que vous venez de dire. Chacun doit donner selon son vouloir et selon ce que lui, il est. Ils se sont capables de donner. Vous savez, c'est frustrant parfois, on voit dans les églises, on parle de l'appel de fonds. J'en avais parlé dans la première émission que nous avons tournée, la gratuité de l'œuvre, première partie. J'ai dit, lorsque les gens, les serviteurs, les hommes de Dieu, s'amusent dans les églises à dire, voilà, celui qui apporte 100 €, je vais prier, il sera béni, celui qui apporte 200 €, celui qui apporte 50 €. Vous savez, c'est frustrant. Vous lisez ce verset, le verset là dit que les gens doivent donner selon ce qu'ils peuvent pour apporter à l'église. Avec un esprit de libéralité. Mais quand on fixe les montants et qu'on appelle, on insiste, il y a des gens qui se sentent humiliés. Et il y a des gens qui se lèvent aussi pour aller donner comme ça parce qu'ils ont honte, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être méprisés. Et quand quelqu'un donne pas avec son propre vouloir, mais parce qu'il sent qu'il y a l'humiliation, il sent qu'il y a l'insistance débordante, et qu'il va donner comme ça, il ne donne pas avec un bon cœur. Il le donne parce qu'il ne veut pas rester dans la honte. Et il ne sera jamais béni. C'est ça qu'on doit savoir. Et toutes les personnes qui ont ce genre de style de faire les appels de fonds, déjà je m'en explique, c'est pas biblique. L'appel de fonds, ça n'existe pas dans la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, personne n'a fait cela. Et ça, c'est un style mondain et diabolique. On ne fait jamais les appels de fonds dans les églises. Matthieu 7,7 nous dit, demandez et l'on vous donnera. Tu as besoin de quelque chose, demande à l'église. Tu as besoin d'un problème, demande à ton frère. Mais avec un bon esprit, pas un esprit de corruption, pas un esprit, oui, je veux prier, Dieu va faire. Non, le don de Dieu ne s'acquiert pas d'argent. La Bible nous parle dans le livre des Actes, lorsque les apôtres ont prié pour les gens qui ont reçu le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était là, Simon, qui demande. Il dit, donnez-moi ce que vous avez et je vais vous donner de l'argent. Pour que moi aussi je sois capable de faire, de produire le miracle. Et aujourd'hui, ce qui est dommage, on voit des prophètes, des pasteurs, des docteurs, qui font des séminaires. Il faut avoir de l'argent. Mais tu imagines si ta bénédiction, ta guérison est entre les mains de l'homme que tu as choisi et qu'il fait un séminaire qu'il faut que tu payes. Mais si tu n'as pas l'argent, ça veut dire que tu ne seras jamais guéri. Alors Dieu dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. D'où vient cet esprit? Là où les gens demandent de l'argent à l'église. Vous savez, j'ai dit que le business et l'église c'est compatible. Si tu veux servir Dieu, si tu as besoin d'argent, va travailler. Et va travailler, tu auras de l'argent. Et sers Dieu. Mais ne te dis pas que je ne travaille pas, je reste à l'église parce que l'église est rentable, parce que l'église me donnera de l'argent. Non, c'est du mensonge. Et c'est un esprit des voleurs. La Bible n'autorise pas cela. Le don que nous avons reçu, la puissance que nous recevons de Dieu, elle est gratuite. Il n'y a pas à demander de l'argent en échange. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire, on voit beaucoup des hommes de Dieu qui font des miracles. Je ne sais pas si ça vient de Dieu. Ça, c'est encore une autre question parce que la Bible dit. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé des démons. Nous avons guéri les malades en ton nom. Et la Bible nous dit quoi? Je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, maudit. Donc il y a des gens qui font des miracles aujourd'hui. Mais ce qui est dommage, on voit plein de personnes qui souffrent et qui courent après ces gens, ces faiseurs des miracles. Et quand ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? Ils dépensent de l'argent, il y en a qui sont ruinés à cause de ces faiseurs de miracles. Or la Bible nous dit, celui qui a reçu la puissance de Dieu, celui qui a l'onction de Dieu, celui que Dieu a donné le mandat de guérir, de purifier, de ramener la perfection dans la vie des gens, il doit faire ce travail gratuitement, il n'a pas à demander de l'argent.
il n'a pas demandé de l'argent. Alors dans ce cas, pasteur, lorsque nous regardons dans certaines églises, nous remarquons qu'il y a certains hommes de Dieu qui prévoient des CD, qui prévoient des livres qu'ils ont sortis et qu'ils mettent à disposition des disciples des églises, mais en échange d'un contribuable. Ils les, ils les mettent en vente par exemple sur le cauchoir, lorsque le culte est terminé, ils se mettent sur ces stands en question et pour certains disciples qui se trouvent dans l'église en question, s'ils veulent acquérir encore plus de connaissances en fonction de ce qu'ils prédisent, ils doivent justement acheter ces CD. Vous avez expliqué tout à l'heure que la Bible nous a dit, dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, prenons un verset biblique dans le livre de Jean, chapitre 2, le verset 13 à 16. Vous savez, il est très important lorsqu'on parle des choses de Dieu, nous devons le vérifier avec les Écritures. On ne doit pas seulement parler sur le plaisir de parler, ça ne sera pas une bonne chose. La Bible nous a dit que Dieu nous a laissé le testament qui est la Bible, l'Ancien et le Nouveau. Tout ce que nous devons faire dans nos églises doit être biblique. Vous savez, le testament, c'est ce qui te donne le droit de plaider, le droit d'acquérir. Et si on te dit quelque chose, même si c'est ton pasteur qui te le dit, et cela n'est pas biblique, n'est pas justifié dans la Bible, tu as le droit de refuser cela. Donc quand les gens voient les choses dans les églises, on ne doit pas être comme des fanatiques, non, nous devons être comme des chrétiens libérés. On a écouté, on voit, explique-nous c'est écrit où dans le testament. Parce qu'on doit faire extrêmement attention. Beaucoup de chrétiens vont aller en enfer à cause de leur pasteur. Parce qu'ils sont sur les sentiments, ils sont sur le plaisir, ils ne vérifient pas si cela est authentique par rapport à la parole de Dieu. Quelle que soit la relation que tu as avec ton pasteur, s'il te dit des choses qui ne sont pas bibliques, tu ne dois pas accepter cela. Parce que cela vaut la peine pour ta vie. Acceptes-tu d'aller en enfer à cause de ton pasteur qui te dit ou qui te demande de faire des choses qui ne sont pas bibliques? Non. Lisons d'abord ce verset, Jean chapitre 2, le verset 13 à 16. Alors, Jean 2, verset 13 à 16. Je lis la parole de Dieu. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ah, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ici, l'histoire nous parle du temple de Dieu. On ne va pas confondre ça, non, le temple, autre chose. Et surtout aujourd'hui, les gens, maintenant, ont leur mentalité à eux parfois de déformer l'évangile et tout. On nous parle de l'église, le temple de Dieu. Jésus-Christ arrive au temple, il voit que l'église n'est plus comme Dieu voulait. L'église n'a plus la forme vraiment d'un endroit là où Dieu siège. Et on trouve un marché à l'église. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans nos églises. Mais je vais vous dire une chose. Je suis pasteur principal de l'église évangélique Union chrétienne. Dans l'église là où Dieu m'a placé, dans notre église Union chrétienne, il y a la gratuité de l'œuvre pleinement du début jusqu'à la fin. On n'a pas le droit de vendre. On n'a pas le droit d'organiser des trucs payants. On n'a pas le droit de faire des séminaires, non. Même l'école biblique, tout est gratuit. C'est du bénévolat. Et ici, Jésus-Christ trouve le marché dans l'église. Vous imaginez un peu? Et la Bible nous dit que Jésus-Christ était... C'est la première fois que Jésus-Christ se met en colère. Et vous savez, moi, je ne dirais pas que je serais dans les mêmes états que Jésus-Christ, mais quelque part, j'ai ce ressenti au fond de moi. Quand je vois que l'église est devenue un marché, au lieu d'être un endroit là où on vient pour prier Dieu, la Bible nous dit, la maison de l'Éternel est une maison de prière, et non pour faire des trafics. Mais ce mot trafic, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont des trafiquants à l'église. Vous m'avez posé la question, les gens mettent les CD, les livres, tout ça, mais c'est un marché. On le voit très bien qu'il y a des stands à l'église. C'est un marché. Même si les sites internet, ils ont des rubriques qui sont dédiées justement à la vente en ligne. Écoutez, si on dit que l'inspiration qu'ils ont eue pour écrire ces livres, pour faire ces enseignements, vient de Dieu, ils ont payé combien pour que Dieu leur donne cette inspiration? Zéro.
Et la Bible nous dit quoi? Au départ, on a vu, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc l'inspiration d'écrire les livres, l'inspiration d'enseigner, l'inspiration de prêcher, l'inspiration de faire des miracles vient de Dieu. Dieu leur donne gratuitement. Pourquoi ils vendent les livres à l'église? Ici, on voit que le marché était à l'église. Jésus-Christ a renversé les tables. Et il a dit que la maison de son Père, c'est une maison de prière, pas de commerce. S'il y a des gens qui veulent être des commerçants, ce n'est pas à l'église qu'il faut être commerçant. Va vendre des pains, va vendre tout ce que tu peux vendre dans le monde, laisse l'église tranquille. Ce qui est de Dieu n'est pas vendable. Le don de Dieu ne s'acquiert pas d'argent. Tes livres, tes CD, change de business. Tout ce qui est de Dieu, je parle du début jusqu'à la fin, tout ce qui concerne l'évangile, on ne vend pas l'évangile. C'est gratuit. Alors, pour rebondir là-dessus. Juste avant que je termine ce que j'ai commencé, Jésus-Christ a renversé les tables. Donc, on sous-entend que dans les églises, il ne doit pas avoir des centres pour vendre quoi que ce soit. Et là, on ne parle pas qu'ils vendaient des CD, des livres pour l'évangile. Ils vendaient leurs propres marchandises, alors qu'ils pouvaient aller vendre ça à l'extérieur de l'église. C'était leur propre bien à eux. Ils avaient le droit de vendre leurs pigeons, mais pas dans l'église. Et aujourd'hui, dans les églises, on voit, il y a des mamans qui viennent à l'église, ils viennent avec leur sac des habits, des affaires. Il y a des frères qui viennent avec leur costume dans le sac, et à la fin, ils consultent les frères. Moi, j'ai des costumes à vendre, j'ai des chaussettes à vendre. À l'église, il vient faire son commerce. Non, l'église, on vient premièrement pour la prière. Et quand on a fini la prière, chacun rentre chez soi. Si toi tu vends tes costumes, tu veux vendre tes CD, il faut aller vendre ça à l'extérieur. Jésus-Christ renverse les tables de ceux qui vendaient les pigeons, leurs propres pigeons. Ça c'est leur propre pigeon, Jésus-Christ leur dit c'est interdit de vendre à l'église. Maintenant, à plus forte raison, celui qui a reçu la parole gratuitement et qui vend les CD à l'église. Mais celui-là, je dirais même que si c'était possible, Dieu devait lui couper la tête. Parce qu'il avait reçu gratuitement. Il n'a pas le droit de vendre l'évangile. L'évangile n'appartient à personne, elle appartient à Dieu. Et Dieu nous fait grâce pour que nous puissions être vraiment les serviteurs qui vont dispenser l'évangile à tout le monde. Il dit qu'il a donné le ministère, pourquoi? C'est pour amener les peuples à la perfection. Éphésiens 4, le verset 11, à partir du verset 11. Il ne nous a pas dit qu'il nous a donné l'évangile pour vendre. Les séminaires, les concerts, tout ce qui concerne l'évangile et qu'on demande de l'argent, ça ne vient pas de Dieu. Et Dieu n'est pas là-dedans. Et je vais vous dire une chose. Vous savez que ce genre de trafic-là a pollué le monde de l'église. Il y a même des sœurs où il y a même des chantres. Aujourd'hui, pour avoir un chantre à l'église, c'est compliqué. Parce que les chantres, ils ont trouvé que c'est un bon business pour eux. Ça devient une carrière pour eux. Ils doivent venir chanter dans ton église, mais il faut que tu lui payes. Alors qu'il a reçu ce don gratuitement. Et s'il veut venir dans ton église, il faut lui payer. Si vous voulez avoir une bonne chorale à l'église, il faut payer la chorale. Mais ça vient d'où ça? Tous nous travaillons pour la gratuité de l'œuvre. Chantres, pasteurs, frères, diacres, même ceux qui valaient à l'église, tous nous travaillons pour la gratuité de l'œuvre. Et si nous avons des difficultés que l'église veut nous soutenir, l'église, comme on l'a vu tout à l'heure, il a le droit de soutenir certaines personnes à l'église, tout comme les serviteurs ou les non-serviteurs. L'église a le droit de le faire. Mais vendre l'œuvre de Dieu, c'est interdit. Donc aller faire du choral, non, moi je chante bien, je dois aller chanter dans telle église, il faut qu'on me paye. Non, je dis catégoriquement non. Moi personnellement, c'est que je sais de l'évangile. S'il y a un frère qui veut venir chanter à Union chrétienne, qui me demande de l'argent, je ne lui donnerai rien du tout. Et je ne l'inviterai pas. Parce que moi je le fais gratuitement, je ne demande rien du tout. Et encore, pour développer juste cela et conclure, il y a même des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Pour qu'ils viennent prêcher dans ton église, ils te demandent un cachet. Ça, c'est un peu fréquent dans presque toutes les églises aujourd'hui. Oui, mais moi je ne collabore pas avec ce genre de personnes. Même s'ils sont connus, même s'ils sont renommés. Mais tant qu'ils sont en dehors de la parole de Dieu, pour moi, je ne peux pas considérer le ministère qu'ils font. Je considère ceux qui craignent la parole de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Moi je considère ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui font la volonté, c'est ceux qui ont la crainte de Dieu, qui font l'œuvre de Dieu dans la gratuité, qui ne demandent pas de l'argent. Et aujourd'hui on voit tout le monde court après ces hommes-là, parce qu'ils ont écrit des livres, parce qu'ils ont fait des CD. Mais écoutez, comment vous allez courir après les gens qui sont en dehors de la parole de Dieu, qui ne respectent pas l'évangile, quels que soient les miracles, quels que soient les nombres de personnes que vous avez dans votre église? Mais vous pouvez avoir aussi plus de 2000, 3000 personnes, mais vous conduisez les gens à l'enfer. Parce que quand on ne respecte pas la parole de Dieu, on est en dehors de ce que Dieu veut. Et quand on est en dehors de ce que l'Éternel nous a demandé à nous de faire, c'est dommage, on perd le royaume des cieux. Et on va droit à l'enfer. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, pour rebondir justement sur le chapitre 2 de Jean, ici, Jésus-Christ nous dit
ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'une église qui est à but lucratif est considérée comme un marché propre à l'église en question? Mais écoutez, le statut de l'église elle-même, elle nous dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc en temps normal, le statut de l'église, elle est à but non lucratif. Pourquoi le statut de l'église va être à but lucratif? Quand on parle à but lucratif, ça veut dire que c'est maintenant une société. Oui, tout à fait. Qu'il faut payer tout le monde, qu'il faut faire des salaires, il faut déclarer à l'État. Et il y a même des églises qui sont à but non lucratif, mais qui font des fiches de paie, des salaires aux gens. Et aux yeux de l'État, est-ce qu'ils sont sur la loi? Mais c'est des fraudeurs aux yeux de l'État, parce qu'ils ne déclarent pas l'IRSAF, ils ne cotisent pas pour les retraites. Donc ils sont en dehors de ce que même la loi du monde, ils ne respectent pas la loi du monde. Moi je suis tout à fait d'accord qu'il y a une église bien organisée qui a beaucoup d'argent, même si c'est à but non lucratif. Nous avons vu tout à l'heure que ceux qui exercent des fonctions sacrées à l'église, l'église a le droit de les nourrir, de faire tout ce qu'il veut. Les collèges de l'église peuvent décider. Il faut dire voilà, on a assez de revenus, notre pasteur, on peut lui faire un salaire ou sinon il peut arrêter son travail. C'est le collège qui a le droit de décider à cela. Et s'il décide ça comme le pasteur a le droit de dire oui. Mais dire que voilà, je dois me vivre de l'église, je dois. Non! Profiter des. Non, et surtout profiter là, non. Et quand on parle de trafic, il y a des pasteurs trafiquants qui ouvrent des cabinets de consultation. Mais écoute, si vous voulez vraiment avoir de l'argent, c'était mieux de faire docteur, médecin généraliste, hein, gynécologue ou psychologue pour avoir les cabinets de consultation. Tout ce qui est de Dieu est gratuit. Et c'est les gens qui doivent donner volontairement. Nous sommes bien d'accord qu'on parle sur la base du volontariat. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence qu'il y a entre une offrande normale dans une église et une offrande du prédicateur? Parce qu'il y a certains niveaux dans la foi. Quand ils viennent dans une église, ils sont souvent confrontés à ce genre d'interrogation. D'abord, ils assistent à une offrande qui est tout à fait naturelle, comme la Bible le déclare dans le livre de Malachie. Mais après ça, il y a aussi une offrande qui est destinée au prédicateur. Ça peut être un prédicateur qui a été invité par l'église en question. Ça peut être aussi un prédicateur local. Alors, y a-t-il un verset biblique qui justifie en effet qu'un prédicateur puisse bénéficier d'un contribuable de la part des membres de l'église, de l'assemblée? Mais par rapport à ces versets que nous avons lus dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, nous avons bien vu qu'on a dit celui qui exerce dans l'église, qui a une responsabilité sacrée, il a le droit de vivre de cela, des offrandes. Alors, les offrandes, quand on dit que cet homme-là a le droit de manger, de vivre avec ça, c'est quelle offrande? C'est l'offrande ordinaire, c'est qu'on apporte tous les jours à l'église. C'est ça. Et l'offrande du prédicateur, on le dit dans Galates 6:6. On dit qu'à celui que l'on enseigne la parole de Dieu, qu'il fasse part de tous ses biens. Donc il y a une différence. Il y a l'offrande ordinaire qu'on fait tous les jours, qui peut permettre, si on est bien organisé, ça peut permettre l'offrande ordinaire de donner aussi au prédicateur qui est venu prêcher l'évangile. Tout comme on peut dire dans les autres églises, comme à l'Union chrétienne, quand on invite un prédicateur, on fait toujours l'offrande du prédicateur. On dit bon, mais c'est l'heure de bénir l'homme de Dieu, mais ça a toujours été libéral. Il n'y a pas, on n'impose jamais. Celui qui en a, il prend, il donne. Celui qui n'a pas, il ne donne pas. Il n'y a pas de problème à cela. Cela n'est pas considéré comme un péché si non, ce n'est pas un péché. D'accord. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Si tu ne peux pas donner, tu ne pourras pas donner. Ce n'est pas un péché. Alors, pasteur, actuellement, il y a une tendance mondiale qui est popularisée dans la majorité des églises qui concentrent une quantité de disciples dans leur assemblée assez grande. Alors, c'est un nouvel évangile qui sévit dans les églises qu'on appelle l'évangile de prospérité. Alors, il y a certains disciples qui se posent la question, en ayant vu à peu près les thèmes justement de certains prédicateurs dans ces églises, où ils disent comment devenir riche pour Dieu. Déjà, l'évangile de la prospérité, est-ce que ça rentre dans le cadre de la gratuité de l'œuvre? Est-ce que le fait d'intituler comme thème « Comment devenir riche pour Dieu » est biblique? Alors, le thème en elle-même n'est pas un problème, puisque la Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a la richesse, il y a la bénédiction qui apporte la richesse, ça peut être spirituel, ça peut être matériel. On est bien d'accord? Oui. Et le terme en elle-même, c'est pas un problème, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la Bible aussi le dit.
Je souhaite ou je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. On parle de la prospérité. Oui. On est bien d'accord. Donc, maintenant, il faut savoir quand on dit devenir riche pour Dieu. Peut-être qu'on va t'enseigner comment tu dois vivre, être honnête pour que Dieu puisse te bénir. Ça, c'est légitime. Mais si on commence à te donner des enseignements qui sont hors ce que la Bible demande, c'est là où le problème commence. Donc, par rapport au thème, il faut d'abord écouter ce que le prédicateur va annoncer avant de savoir s'il est sur le droit chemin ou ce qu'il dit, si c'est légal ou c'est pas légal. Alors, je ne sais pas si vous remarquez bien, mais dans la majorité des églises que nous rencontrons à peu près partout dans le monde entier, qu'on peut même aussi regarder sur les réseaux sociaux, ce qui met un peu en rétention certains nouveaux-nés dans la foi, c'est de voir que ces églises justement qui sont popularisées par cet évangile de prospérité, ils regardent juste en fait les fruits que présente ce prédicateur. On remarque qu'aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs vivent dans l'opulence. Ils sont extrêmement fortunés, mais c'est un contraste qui se fait aussi avec les disciples. Les disciples ne suivent pas forcément cette richesse. Pourtant, ce sont ces prédicateurs justement qui prêchent sur la richesse, sur l'argent, mais on remarque justement que cette opulence ne va seulement que dans un seul sens, dans le sens des prédicateurs, qui réclament avec insistance des biens matériels dans l'Église. Est-ce que ceci est biblique? Alors, vous savez, dans l'évangile, comme je dis, il y a des manipulateurs. Hein. Il y a des gens qui sont là, ils ruinent le peuple pour s'enrichir eux-mêmes. Vous savez, il faut être un chrétien averti et qui a la connaissance de la parole de Dieu. Si ton pasteur te parle de la bénédiction, lui-même il doit vivre cette bénédiction. Et si lui-même il vit cette bénédiction, il faudrait que cette bénédiction-là puisse aussi se manifester dans la vie de ceux qui l'entendent et qui obéissent à l'évangile qu'il prêche de la part du Seigneur. La Bible nous dit que l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Si Dieu m'a béni, tous ceux qui m'entourent doivent être bénis s'ils obéissent à la parole de Dieu. On est bien d'accord? Maintenant, si moi j'utilise l'évangile de Dieu pour m'enrichir, c'est-à-dire pour ruiner les fidèles, et que mes fidèles sont toujours pauvres, il y a un problème. Quand vous êtes dans une église, que vous payez la dîme, vous donnez des offrandes, vous bénissez l'homme de Dieu, lui il prospère et que vous ne prospérez pas, il y a un problème. La première question que vous devez vous poser, pourquoi je ne prospère pas? Est-ce que c'est moi qui ne suis pas en conformité avec la parole de Dieu? Si vous n'êtes pas en conformité avec la parole de Dieu, revenez à la parole. Mais si vous êtes en conformité avec la parole de Dieu et que votre vie, rien ne change, il y a un problème. Certainement il y a un problème parce que l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Si votre pasteur a la vie, il vous communique la vie. S'il a la mort, il vous communique la mort. S'il a la bénédiction de Dieu, il vous communique la bénédiction de Dieu. Et c'est cette bénédiction-là qui va transformer votre vie. Alors, pour revenir encore sur un détail, j'aimerais bien revenir en fait sur les questions des délivrances payantes. Dans la Bible, on nous dit bien aussi que si nous demandons quelque chose avec la foi et que nous croyons que nous l'avons reçu, alors cette chose-là peut être agréée aux yeux de l'Éternel. Alors, j'aimerais savoir, lorsqu'un homme de Dieu vient auprès d'un disciple qui a besoin d'une délivrance, mais qu'en contrepartie, cet homme de Dieu réclame un attribut financier, même si justement ce disciple donne ses moyens financiers, mais est-ce que Dieu peut agréer à cette prière, sachant qu'il ne donne pas gratuitement cette fois-ci, mais qu'il fait payer à ce disciple? Est-ce que ce disciple recevra une réponse de l'Éternel favorable à sa demande, bien qu'il ait payé? Mais vous savez, le diable aussi agit. Tant que Dieu agit sur cette terre, le diable aussi agit. Il y a des gens qui sont guéris, qui voient des miracles et qui croient que c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Et ils diront nous avons chassé et guéri les malades par ton nom. Et Dieu leur dira retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Donc il y a des gens qui parlent au nom de Jésus. Les gens guérissent, les gens voient la main, mais ce n'est pas Jésus qui est dedans. C'est le diable. Je vous ai dit tout à l'heure, de Genèse à l'Apocalypse, vous devez retenir une chose. Qu'on ne parle pas des guérisons ou des délivrances qui s'échangent avec l'argent. Tout ce qui vient de Dieu, la seule différence, Dieu ne ment jamais. Tout ce qui vient de Dieu, tout ce qu'on fait de la part de Dieu est gratuit. Donc on ne peut pas faire une délivrance qu'il faut payer de l'argent. Non, ce n'est pas biblique. Jésus-Christ a guéri gratuitement. Les apôtres ont guéri, délivré gratuitement. Et nous aussi, nous faisons la continuité de cette œuvre. Nous devons faire aussi gratuitement. Donc si vous connaissez des personnes qui partent dans les délivrances là où ils doivent donner de l'argent, dites-leur d'arrêter, ce n'est pas Dieu qui est là-dedans.
Alors, dans ce cas-ci, par exemple, un homme de Dieu qui vient, il exerce une délivrance sur une brebis de son église. Que cette brebis, justement, elle est délivrée des esprits impurs qui l'animaient. Mais si maintenant, dans le cœur de la personne en question, le cœur de cette brebis en question, il éprouve le besoin de donner un attribut financier, par exemple, à cet homme de Dieu qui lui a fait une délivrance, est-ce que cet homme de Dieu peut considérer ça comme un péché? Ben, vous savez, on a parlé de la libéralité. Un vrai homme de Dieu, il fait tout gratuitement. Il ne demande pas de l'argent. Mais vous savez, moi j'ai l'expérience de cela. Je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur d'une église. Et pendant le parcours de mon ministère, le Seigneur m'a fait croiser beaucoup de gens. J'ai fait le service de Dieu gratuitement, je n'ai jamais demandé un sou à qui que ce soit. Même ceux qui peuvent regarder la vidéo, s'ils pensent que je leur ai déjà demandé l'argent pour le service de Dieu, pour le ministère, ben qu'ils en témoignent. Je n'ai jamais demandé un centime ou un franc en faisant l'œuvre de Dieu. Mais je vois la main de Dieu. C'est pas que je ne traverse pas les difficultés, je traverse aussi des moments difficiles comme tout le monde. Mais je vois la main de Dieu. Je vais faire un travail, je ne demande rien. Parfois quand je rentre chez moi, le Seigneur me bénit. Parfois les personnes elles-mêmes ils sont touchées, ils me bénissent. Mais concrètement, la personne... Donc quand vous recevez une délivrance, on prie pour vous par exemple, et en retour vous avez été touché, vous avez vu la main de Dieu, vous voulez donner, vous pouvez donner libéralement. Mais que le pasteur vous dise que non, par rapport à la délivrance, par rapport à ce programme, vous devez payer. Non, ça ne vient pas de Dieu, ne payez pas. Je prends l'exemple de Gédéon. Vous savez ce qu'il faut faire? Dans les églises, il faut enseigner aux gens comment donner à Dieu. Quand vous enseignez comment donner à Dieu, les gens vont donner libéralement. Regardez Gédéon. Gédéon a été enseigné que lorsque Dieu lui parle, et dans l'Ancien Testament, vous allez voir que toutes les personnes qui ont été enseignées que quand ils vont voir un serviteur de Dieu, ils ne partaient pas main vide. Et à la fin, c'est eux-mêmes qui bénissaient l'homme de Dieu, qui donnaient ce qu'ils ont apporté à l'homme de Dieu. Gédéon, la Bible nous dit quoi? Le Seigneur l'a parlé. Quand Dieu l'a parlé, Dieu n'a rien demandé. Et Dieu voulait partir, il dit, Seigneur, si c'est toi, Dieu ne part pas. Attends, je vais aller chercher mon offrande et je vais te donner. Dieu n'avait jamais demandé l'offrande. Mais pourquoi? Parce qu'il était enseigné. Et il dit, si c'est Dieu qui m'a parlé, je donne une offrande à l'Éternel. Et il est parti chercher son offrande, il a donné à Dieu. Donc si quelqu'un reçoit une délivrance, voit un miracle, voit la main de Dieu par rapport à la prière, par rapport aux enseignements, par rapport au message, et qu'il veut donner libéralement, la personne a le droit de le faire. Mais si le pasteur, je le précise, demande de l'argent, quel que soit le service qu'il va faire, la prière, la délivrance, ou une prédication dans une église, comme aujourd'hui vous avez remarqué la plupart des séminaires, on fait un séminaire à la fin, c'est maintenant on distribue les enveloppes, on va prier, l'onction va coller. Non, c'est faux, c'est de la manipulation, Dieu n'est pas là-dedans. Et la plupart du temps, on voit que les séminaires là où à la fin ça clôture avec l'argent. Il n'y a plus de séminaire, on a fini un séminaire comme ça. C'est maintenant un projet, on calcule les dates. La paye passe le 5, l'allocation familiale passe le 5. Le 5, avant le 5, on fait un séminaire qui commence le 1er, le 2, le 4, qui finit le 5. Ou sinon on commence le 5, le 6, le 7. Et comme les payes des autres passent les 10, et jusqu'au 10. Mais ça c'est de la manipulation ça. C'est de la manipulation. Pourquoi? Parce que les gens courent après l'argent. Je dis à tous ces pasteurs trafiquants, on nous a parlé du trafic ici. Tous ceux qui sont dans les trafics, pasteurs qui vendent les livres, les pasteurs qui font des séminaires ou des délivrances qu'il faut payer, les consultations, des consultations de prière qu'il faut payer. Arrêtez ça, vous n'êtes pas de Dieu. Quel que soit le nombre de personnes que vous avez, quel que soit ce que vous faites, arrêtez, ça ne vient pas de Dieu. Nous avons reçu gratuitement. Nous avons reçu quoi? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il nous a parlé ici là, le pouvoir de guérir, de délivrer, de ramener la sanctification, la sainteté, d'être inspiré dans les paroles, dans la parole de Dieu et dans les prédications. Tout ça nous avons reçu gratuitement. On n'a pas le droit de demander l'argent, ni un centime, ni quoi que ce soit. On doit le faire gratuitement. Et si nous sommes de Dieu, Dieu touchera les personnes qui vont nous bénir, qui vont nous soutenir dans notre ministère. Justement, pasteur, tout à l'heure vous avez dit que les bénédictions de Dieu ne s'acquièrent pas de biens matériels. Est-ce que vous avez un verset biblique qui corrobore avec cela? Vous savez, quand Dieu dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est une preuve tangible. Mais on peut vérifier cela, vous allez voir qu'il y a quelqu'un, comme je l'avais dit au départ, Simon, qui voulait acheter la bénédiction de Dieu. Vous savez, quand les gens disent venez, je vais prier, apporter 100 euros, apporter des soins, mais c'est vendre. Oui, vendre la puissance de Dieu. Alors que la puissance de Dieu, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas la vendre, on ne peut pas la marchander pour la puissance de Dieu. Elle doit travailler gratuitement et libéralement. Si on regarde dans le livre de Actes chapitre 8, le verset 18 jusqu'au verset 20, on va voir qu'est-ce que les apôtres. Vous savez, les apôtres, moi je les apprécie beaucoup.
les Paul, les Jean, les Matthieu, tous ceux qui ont travaillé pour la gloire de Dieu. C'était des hommes fermes, fidèles à la parole. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus encore des apôtres comme ça, des serviteurs comme ça. On n'a que des trafiquants maintenant. Beaucoup de trafiquants. C'est vrai qu'il y a des vrais hommes aussi qui travaillent encore aujourd'hui. Mais la plupart de tous ceux qui font du bruit dans la vie, c'est des trafiquants. Alors, est-ce que ça des vendeurs de rêves, en un mot. Oui, en effet. Alors, est-ce que ça veut dire que Simon le magicien, dans la Bible, notamment le livre Actes des Apôtres, déjà je vais lire pour qu'on puisse bien comprendre le contexte. Alors, Actes chapitre 8, je vais lire à partir du verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Là, nous pouvons déjà tout de suite remarquer que les dons de Dieu ne s'acquièrent pas. Lisez un peu la suite, vous allez voir ce qu'il avait dit. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu as dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. C'est bon. Donc, vous voyez déjà là, toute personne qui a l'initiative de demander de l'argent, la pensée de leur cœur elle est mauvaise. Ils ont l'iniquité. Ceux qui vendent les Bibles, les livres, les livres sur l'enseignement, sur la puissance, l'onction et tout ça là, leur pensée, elle est mauvaise. C'est l'iniquité, c'est un péché. Et ils doivent prier le Seigneur pour leur pardonner. Ceux qui vendent l'onction de Dieu, qui vendent les prières, on ne vend pas les choses de Dieu. Si tu as ce genre de pensée, ce genre de comportement, il faut arrêter. La Bible dit, c'est interdit, c'est pas une bonne chose. Et ici, on voit Simon, qui était le magicien, et qui le demande. Et on lui dit que les dons de Dieu ne s'acquièrent pas d'argent. Imaginez à notre époque ici. On voit, là c'est Simon qui vient proposer l'achat de l'onction. Non, pas l'onction. L'achat, on parlera aussi de l'onction. Peut-être dans les prochaines émissions si vous invitez. Aujourd'hui, on voit les gens qui viennent recevoir l'onction, brûle, les gens tombent. Recevoir l'onction, ils font que tomber. Quel est ce Dieu-là qui a envie de faire tomber les gens n'importe comment? Même Jésus-Christ n'a pas fait ça. C'est vrai qu'il a dit qu'on va faire des miracles plus grands que ce qu'il a fait. Mais c'est quoi l'onction? Il faudrait qu'un jour, peut-être, si Dieu fait grâce, vous m'invitez, on parlera sur l'onction. L'onction qu'on voit aujourd'hui qui fait tomber les gens, agiter les gens n'importe comment. Et Dieu n'est pas là dans le désordre. Dieu nous avait dit quoi? Vous recevez le Saint-Esprit. Il ne nous a pas parlé que vous recevez l'onction. C'est quoi l'onction? Il faut qu'on parle de l'onction pour que les gens comprennent. Et ici, on voit les apôtres en train de prier pour que les gens qui reçoivent l'Esprit de Dieu par imposition de ne pas l'onction. L'Esprit de Dieu. L'être suprême dans l'ordre que Dieu a envoyé, le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la puissance, vous avez la présence de Dieu. Et vous avez Dieu par le canal du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on dit quoi? Recevez l'onction, boum. Venez prendre l'onction, boum. Les autres agitent les habits, boum. Les autres soulèvent leurs pieds, boum, pour faire tomber les gens. Mais attendez, mais on va dans un désordre. Mais c'est le désastre de l'évangile. Mais c'est le spectacle qu'on voit. Écoutez, comme ce n'est pas le sujet du jour, prochainement on parlera de ça. Donc je dis, Simon voit cette action que les apôtres sont en train de prier pour que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit, pas l'onction, le Saint-Esprit. Et quand tu vois la manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui descend dans la vie des gens, il dit, ah non, moi, donnez-moi aussi cette puissance que vous avez, pour que moi aussi je puisse faire comme vous, je vous donne de l'argent. Celui qui vient proposer, les disciples ont refusé. Mais aujourd'hui, vous savez c'est quoi? C'est le monde à l'envers. Ce n'est pas les gens qui viennent proposer. Il n'y a plus de Simon qui proposent. Maintenant, c'est quoi? Les Simons sont devenus des prophètes. Les Simons sont devenus des pasteurs. Les Simons sont devenus des docteurs, des bishops. C'est meilleur et qui vendent maintenant l'onction. Venez, pas le Saint-Esprit. Il dit, venez, je vais prier pour vous. Donnez 100 €. Donnez 300 €. J'ai guéri des femmes, j'ai guéri des aveugles, j'ai guéri des paralytiques. Venez, apportez de l'argent. Les Simons sont devenus des pasteurs. C'est eux qui vendent des livres. Ah, livre sur l'onction. Comment réussir? Comment voir la prospérité de Dieu? Comment délivrer? 15 €, 25 €. Docteur Simon. Ils vendent les livres. Les Simons sont dans l'évangile maintenant.
Or, la Bible dit le don de Dieu ne s'acquiert pas d'argent, frère. Si tu crois que le livre que tu as écrit, le CD que tu as fait, va bénir les peuples, va transformer les vies des gens, mais donne-la gratuitement. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être transformés, mais qui n'ont pas l'argent pour payer ce CD, pour payer ce livre. Ils vont faire comment? Donc tu vas leur priver de la grâce de Dieu parce que tu vends tes CD, tu vends tes DVD. Écoutez frère, moi j'ai toujours dit une chose. Dieu n'oblige à aucun pasteur d'écrire un livre, de faire un DVD pour vendre. Sinon on va lui dire oui, il y a le papier. Écoute, si tu veux vendre tes trucs, sois écrivain du monde, écris les livres et puis vends comme Michel Houellebecq ou Bernard-Henri Lévy. Mais tous ceux qui sont inspirés par Dieu, que tu as reçu l'onction, la grâce de Dieu en toi, la puissance, la révélation de Dieu pour écrire un livre, tu ne dois pas vendre ton livre. Ce que tu dois faire, c'est de le publier sur Internet et les gens peuvent le télécharger gratuitement. Tu n'es pas obligé d'écrire un livre, voilà, on va mettre des pages, des photos et tout ça là, pour vendre ça sous prétexte que tu as dépensé de l'argent, l'éditeur et tout ça. Non! Mais est-ce que lorsque la Bible déclare qu'il faut soutenir l'œuvre de l'Éternel, là on entend dans ce passage qu'il faut le soutenir notamment à travers les dîmes, les offrandes, ou par exemple le soutien par exemple, de la location d'une salle pour une église? Mais vous savez, on peut soutenir dans tous les domaines. Même quelqu'un qui veut écrire un livre, on peut être partenaire de ce livre. On peut soutenir pour que le livre soit écrit. Mais il faut savoir, quand toi tu soutiens, tu apportes l'aide gratuitement. Oui. Mais en retour, comme nous sommes dans la gratuité de l'œuvre, ça veut dire que quand on dit oh, Dieu fait de nous un royaume de sacrificateurs, le sacrificateur c'est quoi? C'est celui qui se sacrifie pour les autres. Moi je peux me sacrifier à faire des recherches, à lire que Dieu m'inspire, et Dieu va te toucher, toi tu vas te sacrifier pour apporter les finances. Et il faut que tu apportes les finances. Si ces finances-là me permettent d'éditer le livre et qu'il soit publié pour qu'on le distribue gratuitement, on le fera. Si tes finances permettent seulement qu'on puisse éditer quelques livres, on va éditer quelques livres, mais on doit les partager gratuitement. Ou sinon on le publie sur Internet. Il n'y a pas plus simple que ça. Aujourd'hui, tu peux écrire un livre, et puis, bon, le livre est là, on le prend, on le publie sur Internet. Et puis on donne l'accès à tous les chrétiens de télécharger ce livre pour lire. Donc en gros, c'est juste au niveau de la distribution que ça ne doit pas être monnaie. Bah, ça ne doit pas être monnaie. C'est normal. Puisqu'on nous parle de la gratuité de l'œuvre. Ça ne doit pas être monnaie. Et vous savez, même les chantres, nos frères et sœurs qui font de la musique aujourd'hui, mais ils sont devenus conformément comme des païens. Puisqu'on dit que les chansons qu'on chante, on chante pour la gloire de Dieu, Dieu nous révèle. Oui, Dieu vous révèle, mais Dieu ne vous révèle pas pour aller vendre ça. Aujourd'hui, nos chantres ont maintenant des producteurs païens qui leur mettent la pression, il faut que l'album soit vendu, on fait de la pub comme des païens et tout ça là. Ils ont une pression derrière. Et la dernière fois, je regardais l'interview personnelle de notre sœur Marie Missamou qui témoignait qu'il y avait des producteurs qui la courtisaient, qui voulaient sortir avec elle. Et c'est simplement pour dire que même si Dieu t'inspire les cantiques, tu n'es pas obligé de faire l'album pour vendre. Tu peux faire des choses, tu peux trouver des sacrificateurs, tu rentres au studio, tu fais l'album, tu le publies sur le net, les gens le téléchargent gratuitement. Si tu veux avoir de l'argent, va travailler, va chercher un travail. Même Dieu lui-même a travaillé. Pourquoi vous ne voulez pas travailler? Le travail, c'est la punition que Dieu a donnée aux serviteurs, que Dieu a donnée à ses enfants. Lorsque la femme a péché, lorsque l'homme a péché, il a dit quoi à la femme? Il a dit tu enfanteras avec douleur. Il a regardé l'homme et dit toi, tu mangeras la sueur de ton front. Mais pourtant, on voit bien aujourd'hui, comme dans les églises, qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui travaillent à plein temps pour l'église. Alors, est-ce une révélation qui est faite par Dieu ou c'est un choix charnel de devoir rompre tout contact professionnel avec les hommes et de travailler uniquement pour le Seigneur? Moi, je vais vous dire une chose. Tout le monde se cache derrière Dieu, alors que parfois Dieu n'est pour rien dans ces histoires. Il est possible que quelqu'un, voilà, abandonne son travail pour servir Dieu. Si c'est Dieu qui lui dit. Alors si c'est Dieu, Dieu mettra toutes les provisions possibles pour réussir à sa vision. Si cette œuvre est de Dieu, il ira de l'avant. Mais si cette œuvre n'est pas de Dieu, ben, ça va s'éteindre. Ça va s'arrêter. Et on va voir que c'est des manipulations. Combien de serviteurs aujourd'hui ont dit que j'ai tout abandonné pour servir Dieu? Je suis à plein temps à l'église, Dieu m'a parlé. Mais ils ont quel genre de prédication à l'église? Des prédications qui demandent de l'argent tout le temps. Parce que le pauvre, quand il arrive à la fin du mois, il doit payer la salle de l'église, il doit payer son loyer, il doit nourrir sa femme, ses enfants. Et quand il regarde dans les comptes, il n'a pas d'argent. Et il y a des pasteurs qui sont enragés parce qu'ils n'ont pas d'entrée. Mais si c'est Dieu qui t'a fait appeler, tu n'as pas à être enragé. Tu n'as pas à demander de l'argent n'importe comment, à faire des programmes, inviter des hommes de Dieu qui vont sortir l'argent dans les poches des fidèles.
Donc il y a des gens qui peuvent rester à plein temps si l'église, comme je l'avais dit au départ, le collège des anciens décide par rapport à leur pasteur, ou le pasteur lui-même sent que Dieu lui parle, si c'est vraiment Dieu, Dieu donnera les moyens possibles pour qu'il soit à plein temps à l'église. Mais comment se fait-il que, justement, si le fait de travailler pour un homme, c'est une punition de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, que tu mangeras à la sueur de ton front. Alors, aujourd'hui, nous avons quand même des pasteurs qui travaillent à temps plein pour l'église. Comment se fait-il que Dieu peut appeler ces personnes à travailler à temps plein, sachant qu'il a déjà condamné toute l'humanité à manger par rapport aux fruits de son travail? C'est... Mais vous savez d'abord, il faut d'abord savoir, ce qu'il faut savoir, c'est les langages aujourd'hui que tout le monde prend et utilise maintenant. Quand vous lisez la Bible ne nous parle pas de travail à plein temps. C'est les gens qui prennent ce langage. Attendez, vous savez, tu ne peux pas être à plein temps à l'église. Il n'y a aucun homme qui pourra être à plein temps à l'église. Nous avons des activités dans notre famille, nous avons des enfants à s'en occuper, nous avons des foyers à s'en occuper. Comment tu veux être à plein temps à l'église? Même les apôtres, même c'est impossible. C'est impossible d'être à plein temps à l'église. Donc c'est les termes, c'est les jeux de mots que les gens utilisent, être à plein temps, je suis à plein temps, appelé à plein temps. Non, tu n'es pas appelé à plein temps parce que tu as le temps de t'occuper de ta femme, de tes enfants, d'aller faire tes courses, d'aller rendre visite à ta famille. Tu n'es pas 24 heures sur 24, comme les gens ont dit dans le monde, H24 à l'église. Non. Et il y a des fois les gens qui disent qu'ils sont à plein temps là même, les fidèles n'arrivent même pas à les voir. Il est tout le temps à gauche, à droite, je suis en mission, je suis ceci. Mais ton église, tu prends soin à quel moment? Tu as plein temps à quel moment? On vient à 14 h, tu n'es pas là. Parfois les heures de culte, tu n'es pas là. Lui qui a plein temps. Mais comment vous pouvez expliquer dans ce cas? Quand on voit le mot plein temps, ça veut dire que 24 heures sur 24, la personne est là. Oui, tout à fait. C'est ça que ça signifie, qu'il est là dans le travail. Mais alors que, on ne peut pas être impossible qu'on soit à plein temps à l'église. Parce qu'on doit s'occuper de nos enfants, notre femme, la famille et tout ça. Vous avez vu en fait dans la Bible, je vais prendre juste un exemple sur la traversée désertique. Lorsque Moïse a libéré le peuple de Dieu et qu'ils ont traversé le désert pendant 40 ans. Pendant ces années-là, de quel travail ils pouvaient vivre? Mais quand nous avons vu au départ, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on ne doit pas m'isoler. Pardon? Au départ, nous avons vu tout à l'heure dans le message, qu'on dit que celui qui travaille à l'église, qui exerce un travail sacré. Et on a pris l'exemple d'un bœuf qui travaille et tout ça là. On dit qu'on ne doit pas museler sa bouche pendant ce temps qu'il a travaillé. Il a foulé, il a travaillé, on doit le nourrir. Donc Moïse était dans l'œuvre. Et on le voit, Moïse était là 24 heures sur 24 avec le peuple parce qu'il avait la mission de conduire le peuple. Il était avec eux, mais il ne pouvait que vivre par rapport aux denrées que le peuple avait apporté à contribution pour l'œuvre. Alors est-ce que là on peut considérer que là il travaillait à temps plein? Mais l'exemple de Moïse est tout à fait évident puisque Moïse était là. Moïse n'avait pas le temps d'aller, voilà, il va aller chercher des trucs à gauche, à droite. Non. Et nous voyons même dans l'histoire, lorsque Moïse a fait connaissance de son épouse, on voit que même son beau-père Jéthro lui a dit, tu ne peux pas continuer à travailler comme ça. Il faut déléguer les responsabilités. Et c'est là où Moïse a établi les anciens, pour répartir la charge. Donc il y a eu une période où Moïse était à plein temps. Et il y a eu une période là où Moïse n'était plus à plein temps parce qu'il fallait répartir maintenant les responsabilités pour permettre à l'église d'avancer. Donc on revient toujours au fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment considérer que le lieu puisse travailler à temps plein. Ben, c'est impossible d'être à plein temps à l'église. Maintenant là c'est possible. Non, excusez-moi, c'est impossible maintenant là. C'est impossible d'être à plein temps. C'est un peu ce qui est un sujet de réticence pour le milieu de la foi. C'est les termes que les gens utilisent. Bon, je suis à plein temps parce que la personne ne travaille plus. Bon, il dépend de l'église, il fait tout ce qui est l'église, il dit bon, je suis à plein temps. C'est une façon de parler. Mais en vérité, il n'est pas à plein temps parce qu'il a une femme, des enfants, il doit s'occuper de sa famille. Et voilà. Celui qui est à plein temps, il reste au même endroit et travaille à plein temps. Alors, pour revenir aussi sur un sujet dont on a parlé tout à l'heure, on a abordé ce sujet, ça concerne en fait les cours bibliques. Bon. Je vais prendre un exemple qui me concerne moi, où j'ai lu dans la Bible. Je n'ai pas vu un verset biblique qui expliquait qu'il fallait payer les enseignements. On va dire en fait pendant le ministère de Jésus-Christ, et Jésus-Christ il prêchait dans des places publiques. Il n'y en a pas un seul centime. Alors, aujourd'hui, il y a des églises qui soutiennent l'œuvre de leur ministère
à travers les cours bibliques. En disant que ça peut aussi contribuer, par exemple, pour payer l'animation, une salle dans laquelle ils vont souvent prêcher la parole de Dieu. Alors, si c'est dans ce but qu'ils font payer les cours bibliques, est-ce que c'est considéré comme un péché aux yeux de l'Éternel? Ben, vous savez, toutes les personnes qui vendent les œuvres de l'Éternel, que ce soit les livres, les séminaires, ils ont toujours une raison, ben, on va payer la salle, on va faire ceci. Écoutez, quand Dieu appelle, quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Et cette provision-là, ce n'est pas à prendre les plombées, vendre, pour avoir de l'argent, dire que j'ai investi ça dans l'église, non. Dans la vision de Dieu, il y a la provision. Imaginez quelqu'un qui veut apprendre, qui aime Dieu, qui veut s'instruire, et qui n'a pas de moyens pour rentrer dans cette école biblique, qui fait comment? Alors que la mission de l'église, dans les livres d'Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11, on dit que Dieu a donné aux uns pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes et tout ça là. C'est pour enseigner le peuple, les former, leur amener à la perfection pour éviter qu'ils soient ballottés par tout vent et doctrine. Et il dit quoi dans le livre de Matthieu lorsqu'il envoie les disciples? Il dit, allez partout dans toutes les nations et faites de toutes les nations. Non, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Et enseignez-leur tout ce que moi je vous ai enseigné, tout ce que moi je vous ai prescrit. Maintenant, toi, tu dois enseigner et tu demandes de l'argent. Pendant ce temps, quand tu avais reçu l'enseignement, Dieu te l'a donné gratuitement. Et toi, tu ouvres une école biblique, tu fais payer les gens. Alors que tu as pour mission de faire des disciples. Aujourd'hui, peu des églises forment des gens pour qu'ils deviennent des disciples. Aujourd'hui, les gens forment les gens, prêchent les gens à l'église pour que ces gens-là deviennent seulement leur homme de ménage ou leur femme de ménage. On vous prêche la soumission pour qu'on domine sur vous, on monte sur vous tous les jours, tous les jours. Alors la mission que Christ nous a donnée, c'est pour faire des disciples. Maintenant, moi, je vais ouvrir une école biblique pour dire que non, parce qu'il faut louer le loco, il faut faire ceci. Non, si dans la vision que j'ai là, je n'ai pas l'argent pour payer le loco, je laisse. Parce que je ne dois pas faire payer les gens. Si elle vient de Dieu, Dieu pourvoira pour qu'il y ait des partenaires qui vont contribuer pour payer le loco. Mais l'école biblique, l'étude biblique, l'église doit être gratuite. On doit tout faire gratuitement. Après, les sacrificateurs viendront derrière. Pour soutenir la vision. Dans la vision, Dieu suscite toujours des gens qui soutiennent la vision. Ils sont là pour soutenir. Vous savez, beaucoup des églises aujourd'hui, c'est des sociétés. Des sociétés anonymes, on va dire. Ils mettent le nom de Dieu devant, mais derrière, ils ont un fonds de commerce qui tourne en plein régime. Donc, c'est celle ou celui qui a la vision de faire payer les gens pour les cours bibliques, il faut qu'il arrête. Ça ne vient pas de Dieu. Voilà, nous sommes maintenant sur la fin de l'émission Évangile Impact. Nous avons reçu le pasteur Ghislain aujourd'hui qui nous a édifié sur la gratuité de l'œuvre. Est-ce que pasteur Ghislain peut nous donner un mot de la fin? Vraiment, j'aimerais vous dire merci. Merci pour l'invitation. Et puis, j'aimerais aussi dire merci à toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Un conseil, lisez la parole de Dieu. Lisez la Bible pour comprendre, afin que vous ne puissiez pas vous faire avoir et que vous vous faites diriger à gauche et à droite. Et j'aimerais aussi dire aux hommes de Dieu qui ont l'habitude de vendre les livres, les CD, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Écoutez, si c'est pour vendre les livres, sous prétexte que vous avez dépensé, vous avez investi, écoutez, écrivez les livres, publiez ça sur internet gratuitement, mettez le lien, les gens vont télécharger. Les chantes, vous qui chantez, les choristes aussi, publiez vos chansons gratuitement et les gens vont les télécharger aussi gratuitement. Voilà, donc ça ne sert à rien de vendre l'œuvre de Dieu parce que les dons de Dieu ne s'acquièrent pas d'argent. L'œuvre de Dieu, elle est faite dans la gratuité et nous devons servir Dieu dans la gratuité. Donc, il n'y a pas de raison à donner pour la vente des livres, des CD et de l'évangile. Jésus-Christ n'est pas d'accord en cela. Jésus-Christ veut que tout le monde soit touché, puisse connaître la vérité de la parole de Dieu pour être transformé, et c'est le devoir de tout un chrétien. Donc si Dieu t'a fait grâce d'écrire, si Dieu t'a fait grâce de lire, si Dieu t'a fait grâce de chanter, investis-toi aussi pour les autres pour que Dieu les touche à travers ton écriture, à travers ta musique, à travers tout ce que tu fais, et que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Voilà, Évangile d'Impact est maintenant terminé. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé au tournage de cette émission et toutes les personnes derrière cet écran qui regardent cette émission. Nous donnons la possibilité de nous contacter sur notre site internet ou pour mettre des commentaires si vous avez encore des questions plus approfondies pour comprendre le message qui a été transmis aujourd'hui. Évangile d'Impact est terminé. Nous vous souhaitons une bonne soirée et nous vous confions en compte de du Seigneur. Merci à tous et au revoir.